Cinéma, Richard Berry repasse derrière la caméra pour son dernier film, L'Immortel. Et le réalisateur n'a pas choisi n'importe quel acteur, il met en scène Jean Reno. Alors Élodie, on va retrouver en direct de Lille Élodie Bernachon et Frédéric Regnault. Élodie Bernachon, je crois que vous êtes gâtée ce soir, puisqu'après Jean Reno, vous êtes à côté de Richard Berry. Eh oui, tout à fait, Mehdi. Je suis gâtée ce soir. J'ai à côté de moi Richard Berry, le réalisateur de L'Immortel. Alors, Richard Berry, pourquoi avoir décidé d'adapter le roman de Franz-Olivier Gisbert? D'abord parce que il évoque un fait divers qui est plutôt rare, qui est celui de cet homme qui un jour prend 22 balles sur un parking et survit, c'est-à-dire un homme qui passe de l'état de voyou à celui de victime, voire même d'immortel, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme. Et puis aussi parce que j'y ai vu des thèmes assez forts à développer, celui de la réinsertion, celui de l'intégration, notre fabuleuse nécessité de nous intégrer à des groupes, quels qu'ils soient, et notre grande difficulté à intégrer souvent les autres quand ils sont différents. Donc voilà, j'ai vu des thèmes forts, des archétypes, des schémas, et quand on rentre dans le particulier et qu'on va à l'universel, ça m'intéresse toujours beaucoup. Alors, on sait que c'est une histoire vraie. Finalement, elle a quand même été réadaptée, cette histoire. Oui, parce que personne ne peut prétendre connaître la vie de Jackie Imbert, vu qu'il ne l'a jamais raconté à personne. Et donc moi, je me suis inspiré de ce fait divers et après, j'ai mené une enquête. Déjà à partir du livre de Franz Olivier Gisbert, L'Immortel. Et puis ensuite, j'ai mené mon enquête dans Marseille. J'ai rencontré des gens pendant plusieurs mois, comme ça, qui m'ont parlé d'un tas de choses qui m'intéressaient, et surtout au plan humain. J'ai composé, disons, mes personnages à base de... J'ai fabriqué une fiction à base de vérité, voilà, on va dire. Et alors, vous l'avez rencontré, justement, le vrai Charlie, Jackie? Oui, je l'ai rencontré. C'est un homme avec lequel j'ai d'ailleurs toujours des relations, des contacts. C'est un type qui m'a... c'est pas un type très bavard. Hein. C'est un homme qui a aujourd'hui 80 ans, dont la phrase récurrente qui revient tout le temps dans le vocabulaire, c'est « qu'on me laisse tranquille »,« je veux qu'on me laisse tranquille ». Mais en fait, c'est un homme avec lequel j'ai surtout parlé du traumatisme. On ne reçoit pas 22 balles comme ça, vous pensez bien. Et puis, surtout quand on en réchappe. Et qu'est-ce qui se passe entre celui qu'il était avant et celui qu'il est aujourd'hui? Comment on regarde le monde? Comment son corps survit, résiste à tout ça? Et ça m'a énormément intéressé. Et cette souffrance, cette douleur, cette remise en question, et c'est toutes ces choses-là que j'ai essayé de faire passer, de mettre dans le film. Vous avez un sacré panel d'artistes quand même, d'acteurs, de très bons acteurs français, dont Jean Reno. Pourquoi Jean Reno? Parce que c'est, je pense, un des seuls acteurs français, c'est même pour moi, à mes yeux, le seul qui peut être à la fois crédible dans un personnage qui peut susciter la peur, la violence, le danger éventuellement, et aussi l'humanité, l'épaisseur humaine, la chaleur, le sens de la famille, l'émotion. Et je pense que le spectre émotionnel de Jean est très très fort et très large. Et qu'il est crédible dans tous les aspects de ce personnage. Et en plus, c'est mon ami. Merci beaucoup Richard Berry. Un très très bon film en avant-première à l'UGC de Lille ce soir.